Music Addict. Bonjour à tous, il est 18h04 sur Sun. Bienvenue dans le Sun Music Addict, votre rendez-vous live sur Sun et de découverte musicale. Ce soir, un groupe, si j'ai bien compris, franco-italo-anglo-suédois, rien que ça. Pardon ? Et breton aussi, voilà. Bon, on va faire le tour de tout ça dans un instant, qui prend racine dans le son Motown et dans la soul, le rhythm and blues des 60s. Le tout remis au goût du jour et porté par les textes et la voix de Gemma, dont le chant et la présence scénique charismatique n'est pas sans rappeler, à mon avis, enfin, à mon sens, une certaine Adele ou Amy Winehouse, le côté autodestructeur en moins, enfin, je crois, j'espère. Je reçois aujourd'hui Gemma and the Travelers. Bonsoir. On fait un petit tour de table d'abord. Donc, Robert, producteur, guitariste. D'accord, très bien. Gemma. Hi, Gemma. Bonsoir. I'm the singer. La chanteuse. La chanteuse. Voilà. Kevin, du coup, saxophoniste. Excellent. Robin, breton et batteur. Breton et batteur, ok. Breton et batteur ou batteur et breton, c'est comme tu veux. Ok, d'accord. Alors, les Travelers, le groupe commence littéralement sous le signe du voyage, si j'ai bien compris également. Ça commence en duo avec Gemma et Robert, au carrefour de plusieurs pays européens, c'est voilà, ça ? Exactement. Racontez-nous l'histoire un peu. Déjà, moi je suis anglo-suédois. Gemma est italienne et anglais aussi. Donc on s'est rencontrés en Allemagne et on a fait le tour. On a vécu beaucoup en Angleterre, tous les deux, mais on avait un peu marre de la ville. On habitait à Londres, toujours trop de choses. On est tombé amoureux et on s'est fait adopter par les Bretons. Donc, ils sont sympas, ils sont accueillants. Généralement, il y a jamais. La pension alimentaire coûte cher. Alors, qu'est-ce qui vous a plu l'un chez l'autre ? Vous avez tout de suite eu envie de jouer de la musique ensemble ? Oui. Alors, on a pris un peu de temps pour vraiment sortir quelque chose qu'on était content, mais on a toujours sonné ensemble. Oui. Vous êtes retrouvés sur les mêmes influences, le même style musical dès le départ, ou vous avez dû chercher un petit peu On a toujours fait ça. En fait. Toujours fait ça. Oui, mais on a cherché quand même. On a fait un autre projet avant avec un peu plus alternative. Et c'est Gemma qui a vraiment porté le côté soul. Moi, j'écoutais souvent des remixes DJ Shadow qui utilisent beaucoup de soul et funk, mais côté moderne, trip-hop. Et j'adorais ces sons-là. Et c'est Gemma qui a vraiment porté le côté soul, back to roots, back to old school. Très assumé, ouais. Et donc un groupe au carrefour de l'Europe, le melting pot européen. Et alors vous, vous deux, amis bretons, vous avez rejoint le groupe un peu plus tardivement. Comment ça s'est passé pour vous ? Comment vous avez rejoint Gemma et Robert ? Alors nous, on s'est rencontrés en scène ouverte. Donc on jouait souvent en scène ouverte. Et puis un soir, Phil est venu me parler. Et puis j'étais en répète le lendemain avec eux, du coup. D'accord. Et moi, pareil, en scène ouverte, j'ai rencontré le claviériste et du coup, qui m'a présenté à l'équipe et voilà, c'est comme ça. Toujours utile de faire des scènes ouvertes de temps en temps, amis musiciens, n'hésitez pas, vous allez peut-être trouver votre prochain groupe. Dans vos inspirations, vos références, on perçoit évidemment des monuments de la soul, comme, on va dire les plus évidents, Aretha Franklin et Etta James, qui sont des standards. D'autres noms, peut-être un peu moins connus, viennent rejoindre cela dans votre catalogue. La période des 60s, c'est le début de la musique aussi de masse, si on peut dire. Il y a eu beaucoup de choses de produites à cette époque, dont beaucoup sont passées dans les oubliettes. Est-ce que vous avez des pépites que vous connaissez, qui sont peut-être un peu moins connues, que vous pourriez faire découvrir à nos auditeurs ? Moi, je passe la parole pour une fois à Gemma, parce que les inspirations, elle connaît tous les noms. Thank you too. Vas-y. Julie Driscoll, qui a fait des super trucs avec Brian Auger. Justement, on a fait une couverture, on a un 45 tours qui vient de sortir aussi, avec Too Many Rules and Games sur un côté, et un autre, c'est Save Me de Aretha Franklin, mais aussi un petit côté psychédélique de Julie Driscoll et Brian Auger qui ont fait la même reprise. Donc d'autres, je pense, on aime bien le son d'Aptones, c'est clair. Sharon Jones, Let Us All Rest in Peace, était une très très grande influence. Charles Bradley, Lee Fields,
dans la soul actuelle qui ont vraiment le son américain des années 60, qui le gardent actuel, mais ça, c'est ce qu'on adore, on kiffe. On reviendra un petit peu sur le mix entre effectivement les influences traditionnelles et puis le côté un peu plus moderne. Mais on parlait tout à l'heure de vos origines. Vous êtes installé donc en Bretagne maintenant, c'est bien ça. Voilà. Après avoir pas mal voyagé, qu'est-ce qui vous a donné envie de poser vos valises? Alors tu l'as dit, hein, le côté citadin, vous étiez un peu saturé de la ville. Ouais. Mais pourquoi la Bretagne en particulier? L'alcool. Voilà. Ouais, c'est vrai que je suis moitié anglais, donc je bois des pints. Suédois, on a tendance à boire un peu, donc je me suis retrouvé à la maison. Justement, seule région en France où il y a pas mal de pubs. Donc oui, ça, c'est pas mal, ouais, parce que ça me manquait quand même. La bière anglaise, quand même. Ouais, j'aime bien, mais la bière bretonne. Lancelot et tout ça, ils ont des bons trucs. Ouais. Peut-être on va faire un prochain 45 tours qui s'appellera Yermatt. Pourquoi pas. Voilà. Non, mais il y a la mer, il y a le côté accueillant, mais dans la vérité des gens. Donc, c'est pas premier abord accueillant, forcément, mais quand on gratte, on se retrouve très, très bien ici. Oui, il y a un côté sincère chez les Bretons. Voilà. Tout à fait. La France, c'est un bon endroit pour faire de la musique, selon vous? On a l'impression que au niveau amateur et amateur plus, entre guillemets, c'est un peu plus difficile. Il n'y a pas cette culture de la musique, notamment de la musique live qu'il y a en Grande-Bretagne, par exemple, justement dans les pubs. Il y a beaucoup de groupes qui jouent dans les pubs. C'est difficile d'envisager une carrière pour un groupe en France? Je dirais qu'en Angleterre, il y a la culture, c'est clair et certain. Il y a de très très bons niveaux. Mais pour le côté professionnel, c'est dur, c'est très dur. Il y a des très 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 bons groupes. Je sais que c'est partout pareil, mais il y a des très très bons groupes, mais qui percent pas, qui jouent pour un bouchée de pain. Il y a un vieux blague, un musicien qui vient à un gig avec 5000 € de matos dans une bagnole à 500 € pour toucher 50 balles à la fin. Donc c'est vraiment ça en Angleterre. Et c'est très très dur les conditions. Alors qu'en France, c'est dur, mais il y a un côté, il y a déjà la profession de musicien qu'il n'y a pas en Angleterre. C'est pas une profession. Donc, il y a beaucoup d'avantages de ce côté-là, et je pense qu'il y a une réception de notre culture qu'on apporte un peu d'Angleterre, un peu d'Europe. Je trouve que c'est bien reçu ici. C'est une question secondaire peut-être pour vous, la professionnalisation, ou ça reste vraiment un sujet important pour Jam and the C'est pas pour ça qu'on est venu ici, mais je vois qu'il y a beaucoup de nos musiciens qui sont pros, qui ont d'autres projets, qui sont des musiciens pros. Donc très bien. C'est votre cas, par exemple? Pour moi, ouais. Ouais. Je suis intermittent du spectacle. D'accord. Donc plusieurs groupes, ça doit tourner. C'est ça, plusieurs groupes. Okay. Et après, en parlant du projet de Jam and the Travelers, oui, je pense que c'est un peu l'objectif, c'est d'essayer de pousser un peu le projet vers le haut pour qu'il se professionnalise, que ce soit en pensant en scénographie, en pensant studio, d'enregistrement, et voilà. On a cette démarche-là, en tout cas. On en reparle dans un instant plus en détail, si vous voulez. Je vais vous demander de rejoindre vos instruments et puis de nous jouer quelques morceaux, si vous voulez bien. Voilà, let's play.